Bella Swan n'avait jamais totalement fait confiance à son propre jugement lorsqu'il s'agissait d'Edward Cullen. Il y avait quelque chose en lui qui l'hypnotisait dès le premier instant où elle l'avait vu dans la cafétéria du lycée de Forks. Sa peau anormalement pâle, son allure élégante, la manière dont il se mouvait avec une fluidité surnaturelle. Même son mépris soudain et initial l'avait intrigué au lieu de l'éloigner. Puis vint la vérité, ou du moins celle qu'il voulait bien lui révéler. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas humains, Bella, lui avait-il dit de sa voix veloutée, lui confessant sa nature vampirique avec l'intensité de celui qui partage un secret interdit. Nous nous nourrissons de sang, mais pas de sang humain. Nous sommes différents. Nous sommes végétariens. Végétariens. Elle avait cru en ce mot avec une facilité ridicule. Elle avait voulu y croire. Parce que si Edward Cullen était un monstre, elle ne voulait pas le savoir. Parce que s'il était dangereux, alors elle l'était aussi, à être attirée par lui comme un papillon de nuit vers la flamme. Mais les mensonges ne durent pas éternellement. Tout a commencé par de petits détails, des incohérences qui se sont accumulées jusqu'à devenir impossibles à ignorer. La manière dont Edward semblait toujours en savoir trop sur les habitants de Forks, y compris certains des secrets les plus sombres de la ville. La manière dont Carlyle, toujours si stoïque et bienveillant, évitait certaines questions sur leur code moral. La façon dont Alice réagissait chaque fois que Bella mentionnait une disparition dans les nouvelles locales, détournant la conversation avec un sourire trop forcé. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait découvrir cette nuit-là, dans le manoir des Cullen. Edward était parti chasser avec Emmett et Jasper. Bella avait entendu ces mots tant de fois auparavant, sans jamais trop les questionner. Mais cette fois, son intuition lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Alors, elle attendit qu'Esme et Rosalie s'enferment dans le garage et qu'Alice se distrait à l'étage avant d'oser explorer la maison seule. C'est alors qu'elle trouva la porte du sous-sol. C'était une entrée cachée, dissimulée derrière une bibliothèque remplie de livres reliés en cuir. Elle n'était pas verrouillée, comme si personne ne s'attendait à ce que quelqu'un la découvre. Elle l'ouvrit prudemment, déglutissant lorsque l'odeur métallique forte lui emplit les narines. Le couloir était étroit, avec des lumières faibles vacillant au plafond. Ses pas résonnaient contre le sol en béton tandis qu'elle avançait. L'air était lourd, presque oppressant. Et puis elle le vit. Une grande pièce, avec plusieurs tables métalliques alignées contre le mur. Sur elle, des vêtements soigneusement pliés, mais tachés de sang séché. Des piles de chemises, pantalons, manteaux, même des sacs à dos. Chaque vêtement semblait avoir appartenu à quelqu'un de différent. Mais le pire se trouvait au fond de la salle. Un réfrigérateur industriel, immense, comme ceux utilisés dans les hôpitaux ou les morgues. Bella sentit une envie de fuir, mais le besoin de savoir la paralysa. Elle s'approcha avec des doigts tremblants et ouvrit la porte en acier. À l'intérieur, empilés dans des sacs sous vide, il y avait des réserves de sang. Pas du sang animal, pas celui de cerf ni d'ours, du sang humain. Bella laissa échapper un hoquet étouffé, ses jambes vacillant un instant. Elle voulut se convaincre qu'elle imaginait des choses, mais la vérité était si évidente qu'elle en avait presque mal. Les Cullen n'étaient pas végétariens. Ils ne chassaient pas des animaux. Ils chassaient des humains. Un frisson glacial parcourut son dos comme une vague d'eau glacée. Elle sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Et puis, elle comprit pourquoi elle n'avait jamais vu Edward avec des yeux rouges. Pourquoi son odeur n'était jamais aussi insupportable pour les vampires nomades que pouvait l'être la sienne. Parce que les Cullen n'étaient pas des tueurs indiscriminés. Ils étaient sélectifs. Et cela était encore plus terrifiant. Seulement ceux qui le méritent se souvint-elle avoir entendu Carlyle dire un jour. Les violeurs, les meurtriers, les trafiquants d'enfants, nous ne sommes pas des monstres, nous sommes des juges. Bella sentit la nausée monter. Des juges? En vertu de quel droit? Qui leur avait accordé ce pouvoir? Sa vision commença à se brouiller sous l'effet des tremblements de son corps. Elle essaya de respirer calmement, mais chaque inspiration lui donnait l'impression d'inhaler l'odeur de l'horreur. Elle devait sortir d'ici, elle devait fuir, mais elle n'alla pas bien loin. Quand elle se retourna, Edward était dans l'embrasure de la porte.
Son expression était illisible, mais ses yeux brillaient d'une intensité obscure. Il s'était déplacé si vite et si silencieusement que Bella ne l'avait même pas senti arriver. « Bella !» Sa voix était douce, mélancolique. « Je savais que tu finirais par découvrir la vérité. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Ne t'inquiète pas, » continua Edward en avançant d'un pas vers elle. « Nous ne sommes pas en colère. Nous savons que c'est difficile à comprendre, mais maintenant que tu sais, tu ne peux plus partir. » La peur la frappa comme une vague brutale. « Edward, s'il te plaît, » murmura-t-elle, la gorge nouée. Il tendit la main vers sa joue, la caressant avec une tendresse maladive. « Tu n'as pas à avoir peur, » chuchota-t-il. « Je t'aime, Bella. Je ne te ferai jamais de mal. » Mais Bella comprit ce qu'il voulait vraiment dire. « Je ne te ferai pas de mal si tu obéis. » La terreur dans sa poitrine grandit jusqu'à devenir un cri silencieux. Elle ne pouvait pas s'échapper. Elle ne pouvait pas fuir. Edward ne la laisserait jamais partir. Et alors, elle en eut la certitude. Elle avait commis une erreur fatale en tombant amoureuse d'Edward Cullen. Et maintenant, elle était piégée, pour toujours. Bella sentit l'air devenir plus dense, presque irrespirable. Edward était toujours là, la regardant avec ses yeux sombres qui, à la lumière de la vérité, ne lui semblaient plus remplis d'amour, mais de possession. « Tu dois comprendre, Bella. » Son ton était doux, comme s'il expliquait quelque chose à une petite fille. « Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous ne tuons pas pour le plaisir. Nous faisons ce qui est nécessaire. » Bella sentit son estomac se retourner. Elle voulut lui crier que ce n'était pas vrai, que personne n'avait le droit de décider qui vivait et qui mourait. Mais elle savait que tout ce qu'elle dirait ne changerait rien. Edward croyait en ce qu'il disait. Tous les Cullen y croyaient. Et c'était cela le plus terrifiant. Elle recula d'un pas, son regard fixé sur lui. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, cherchant une issue. Mais il n'y en avait pas. Edward était plus rapide, plus fort. Même si elle réussissait à atteindre la porte du sous-sol, que se passerait-il ensuite? Alice saurait déjà qu'elle avait découvert la vérité. Jasper pouvait la paralyser d'une simple pensée. Et si elle essayait de s'enfuir, que lui ferait-il? Elle essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure. « J'ai besoin de temps pour comprendre. » Elle ne savait pas si le mensonge fonctionnerait. Edward la connaissait trop bien. Mais son expression s'adoucit légèrement, comme s'il voulait la croire. « Je comprends, » dit-il en s'approchant lentement. « C'est beaucoup à assimiler. Mais je te promets que tout aura un sens pour toi. » Bella hocha la tête, bien que son esprit ne lui criait qu'une seule chose. « Cours !» Mais elle ne pouvait pas. Pas encore. Edward prit sa main avec précaution, ses doigts glacés s'entrelacent aux siens. « Je t'aime, Bella. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. » Bella déglutit, sentant le poids de ses mots d'une manière différente maintenant. « Tu ne peux pas partir, Bella. » Il ne l'avait pas dit, mais c'était implicite. Elle le sut à l'instant où Edward la guida hors du sous-sol, avec une tranquillité terrifiante. Comme si cela n'avait plus d'importance qu'elle connaisse la vérité. Comme s'il avait confiance qu'elle n'essaierait pas de s'échapper. Comme s'il la considérait déjà comme l'une des leurs. Les semaines suivantes furent un enfer déguisé en normalité. Edward agissait comme toujours. Il venait la chercher dans son camion, l'accompagnait à l'école, la regardait comme si elle était la seule chose dans son univers. Mais Bella ne pouvait plus le voir de la même manière. Désormais, chacun de ses sourires lui rappelait le sang dans le sous-sol. Chaque contact de ses mains glacées était comme une encre qui l'enfonçait encore plus. Elle essaya de faire semblant. Elle essaya d'agir comme si tout allait bien. Mais Edward était trop perspicace. « Tu ne dors pas bien », commenta-t-il un soir en la ramenant chez elle. Bella garda les yeux sur la route. « J'ai juste beaucoup de choses en tête. Ce n'était pas un mensonge. Elle pensait à 1000 façons de s'échapper. À qui pourrait l'aider? Mais qui? À qui pourrait-elle raconter une telle chose sans passer pour une folle? « Tu n'as pas à porter ça toute seule, » murmura Edward, prenant doucement sa main. « Je ne veux pas que tu souffres. » Bella ferma les yeux une seconde. « Moi non plus, Edward. Je ne veux pas mourir. » Mais elle n'était plus sûre d'avoir d'autre choix. Son opportunité vint une nuit inattendue. Edward chassait avec Emmett et Jasper. Alice était sortie avec Esme. Rosalie n'était pas à la maison. Bella sut qu'elle n'avait qu'une courte fenêtre de temps.
Elle ne se permit pas d'hésiter. Elle monta dans son camion et démarra sans se soucier de rien d'autre. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'éloigner de Forks. D'Edward. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains tremblaient sur le volant. Elle regardait le rétroviseur toutes les quelques secondes, s'attendant à voir un éclat de peau pâle, la lueur de yeux dorés. Rien. Elle avait parcouru plus de 30 kilomètres lorsque son téléphone sonna. Edward. La peur faillit la paralyser. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas répondre. Le téléphone continua de sonner. Et puis une voix brisa le silence dans la voiture. Bella. Son sang se glaça. Edward était assis sur le siège passager. Elle n'avait rien entendu. Elle ne l'avait pas vu monter. Mais il était là. Ses yeux dorés brillaient dans l'obscurité et quelque chose dans son expression lui fit ressentir une peur plus grande que jamais. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Bella écrasa la pédale de frein de toutes ses forces. La voiture dérapa sur la route déserte et s'arrêta net. Mais Edward ne bougea pas. Il ne cilla même pas. « Edward !» Sa voix n'était qu'un souffle. Il inclina la tête, la regardant avec une tristesse qui ne correspondait pas à la façon dont il l'avait piégée. « Pourquoi as-tu essayé de fuir ?» Bella sentit les larmes lui brûler les yeux. « Parce que je ne veux pas de ça, » chuchota-t-elle. « Je ne veux pas faire partie de ce que vous faites. » Edward ne sembla pas surpris. Il se contenta de soupirer. « Cela ne change rien. » La terreur lui serra la gorge comme un cri étouffé. « Edward, s'il te plaît. » Il ferma les yeux un instant et quand il les rouvrit, son regard était décidé. « Je ne peux pas te laisser partir. » Bella sanglota, sentant le monde se refermer sur elle. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Edward la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. « La seule chose que je peux faire. » Bella comprit la réponse avant qu'il ne la prononce. Elle savait qu'elle ne sortirait pas vivante de cette nuit. Et puis, Edward sourit.